Serhoul, Oui. donc aujourd'hui, c'est le vernissage de votre exposition d'une cinquantaine d'années de votre travail. Voilà, Qu'est-ce que ça vous fait c'est-à-dire d'exposer ou d'offrir à voir toutes ces œuvres au public de Rabat? c'est-à-dire moi j'ai essayé de présenter cette rétrospective qui date des années 70 jusqu'à aujourd'hui et pour montrer aux gens l'évolution du travail depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, j'ai choisi un lieu qui est le lieu culturel pour avoir le contact direct avec les étudiants et parler avec les étudiants et leur donner le goût de voir et de visiter pas mal d'expositions pour encourager les artistes, parce que les artistes, ils ont besoin tellement de contact avec les jeunes et avec les responsables de la culture aussi au Maroc. Pour votre carrière artistique, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été entrecoupée en périodes ou bien vous avez fait un travail en évolution comment ça s'est passé? J'ai toujours travaillé, mais chaque exposition vient avec une touche nouvelle. Et malgré que j'ai autre chose à faire, c'est-à-dire j'étais enseignant à l'école des Beaux-Arts pendant 30 ans et directeur pendant 14 ans, malgré tout ça, j'ai continué toujours à travailler pour exposer une fois tous les 2 ans. Donc vous avez toujours réconcilié entre le travail pédagogique et votre art. Donc il n'y avait jamais eu de coupure. Parce qu'en ce moment, j'ai quitté l'école des Beaux-Arts et je reprends mon travail tranquillement, comme il faut. J'ai un atelier de sculpture et céramique et j'ai un atelier à la maison de peinture. Je suis je peux dire que je suis le seul artiste qui expose les 3 disciplines en même temps dans des expositions. Parce que la majorité, ils font de la peinture ou bien de la sculpture. Mais moi, j'ai fait les 3 en même temps. Et pour votre technique et les sujets que vous traitez, pouvez-vous nous parler un petit peu de ça? C'est-à-dire, ça dépend. Concernant la sculpture, je travaille toujours avec la terre grise, avec le métal, avec le bronze. Il y a pas mal de bronze ici aussi. Et pour la céramique, c'est toujours la matière première, c'est l'argile émaillée à ma façon, avec des couleurs que je prépare moi-même pour que ça soit différent que ce qu'on voit dans l'artisanat. Et pour les sujets abordés par M. Rhoul? Les sujets, c'est toujours la famille et c'est la famille. Toujours la famille. Vous n'allez jamais quitter la famille? Pas jamais la famille, parce que maintenant, j'ai ma petite famille à qui je donne plus de temps. Maintenant que je suis à la retraite, je donne plus de temps à ma petite famille et je suis toujours avec eux et j'aime bien ma petite famille. Et dans quelle école peut-on classer Serhoul, le peintre? Ça dépend de quelle discipline. En sculpture et peinture, on peut dire style Henri Moore. Et en peinture, on peut dire la technique un peu géométrique, la géométrie. Vous n'êtes jamais sorti de ces styles-là? C'est-à-dire, je travaille, je fais des recherches, mais je suis toujours coincé par ces styles-là et je les développe à ma façon parce que je ne m'inspire pas d'autres artistes, non, mais je prends l'école, par exemple, l'école de la géométrie et je la travaille à ma façon. L'école de sculpteur, je le travaille à ma façon. أستاذ نجمي، اليوم سرحول كيحتفل بنصف قرن من العطاءات ديالو الفنية في الميدان التشكيلي. شنو يمكن الأستاذ نجمي كأديب وكاتب يقول لنا على هذا الفنان الكبير التشكيلي؟ السي عبد الرحمن رحول أولا واحد من الأسماء المكرسة في الحركة التشكيلية المغربية والعربية، وهو صديق أيضا. عندما تحدث عن الصداقة مع فنان تشكيلي معناه أستحضر مساره، أستحضر تجربته المتعددة، خصوصا اشتغاله على الصباغة واشتغاله في فن السيراميك، وواحد من كبار الفنانين التشكيليين الذين اشتغلوا على مادة السيراميك، إضافة إلى الزكاني
ورشيد الغنيمي وآخرين. لكن رحول استطاع فعلا أن يربط اسمه بهذه التجربة التي تتعدد من حيث مواد الاشتغال. وأكاد أقول بأن لوحة رحول هي توأم سيامي مع القطعة الطينية السيراميكية. رحول أيضا بالإضافة إلى محترفه وبالإضافة إلى معارضه هو منتشر في الفضاء العمومي، حيث نجد عددا من أعماله الطينية السيراميكية في جدران بعض المؤسسات العمومية وفي مداخل عدد من العمارات وفي الأبهاء الداخلية لبعض الإدارات أو المؤسسات أو الإقامات الشخصية. فبهذا المعنى رحول حاضر جماليا ولكن أيضا حاضر سوسيو ثقافيا في التربة الثقافية والمجتمعية المغربية.